Tu peux te mettre à genoux, tu peux lever les mains étant debout. Prendre une position d'adoration devant le Seigneur. Tu connais le chant, il faut le chanter. Ce matin, notre Dieu, élever nos voix vers toi, notre Dieu. Parce que t'adorer, Seigneur, c'est la chose merveilleuse que tu puisses nous donner. Et ton adoration n'est pas obligatoire. C'est pas comme le diable qui oblige les hommes à l'adorer. Tu veux qu'on t'adore librement en ayant les mains levées et en ayant des cœurs levés vers toi. Ce matin, nous sommes dans ta maison. Personne ne nous a obligés. Nous sommes venus de nous-mêmes. Parce que nous avons été rachetés pour toi au travers du sang de Jésus. Nous sommes venus ce matin pour te rencontrer, pour t'adorer, pour t'élever, pour te proclamer, pour te chanter, pour te magnifier. Parce que c'est toi qui as créé le monde et ce qui le remplit. Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu. Et après toi aussi, il n'y en aura pas. Ce matin, nous voulons élever nos voix vers toi pour dire, notre Dieu, que nous reconnaissons que tu es Dieu dans les cieux. Tu es Dieu sur la terre et tu es Dieu sous la terre. Et qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. La Bible nous dit que ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité.
Tu n'as pas eu de commencement et tu n'auras point de vie. Dieu a toujours été là. Et nous voulons ce matin nous joindre à l'armée des cieux pour proclamer ta grandeur, pour proclamer que la gloire te revienne, la puissance te revienne, l'honneur te revienne, la victoire te revienne. Ce matin, nous voulons reconnaître que toi, c'est le Dieu. C'est toi seul qui es Dieu. Et à la fin des temps, tu vas convoquer le monde devant toi. La Bible nous dit que les cieux de la terre vont disparaître. Et hommes et femmes et enfants vont se tenir devant le trône de ce grand Dieu. Parce que, Seigneur, il n'y a point de Dieu en dehors de toi. Nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ta puissance. Nous proclamons ta domination. Nous proclamons ta gloire. Nous proclamons ta vie. Nous proclamons ta présence. Nous proclamons ton règne. Nous proclamons, nous déclarons que tu es Dieu. Tu es éternellement, tu es Dieu. Toi, l'ancien des jours. Toi, la robe du Saron, le rocher des siècles. Gloire à toi. Honneur de gloire, puissance à toi. Dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi ce matin. Merci ce matin. Merci ce matin. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen. Saint-Esprit, nous te confions toutes choses. Le thème de ce matin, c'est que tout revive. Nous te confions ce matin chaque cœur, chaque vie. Nous voulons appeler ce matin ta vie dans le cœur. Nous voulons ce matin appeler ta vie. L'image que je vois ce matin, je vois des gens, quand ils vont s'élever pour aller à la maison, je vois comme des boules, je vois comme des fardeaux, je vois comme des choses qui sont restées sur les sièges. Ce qui pèse dans ta vie, dans ton cœur, je le déclare, tu n'emporteras pas ça à la maison au nom de Jésus-Christ. Si c'est une maladie qui te fatigue ce matin, la maladie se colle à ta chaise. Tu te lèves et tu sors sans maladie parce que le prix a été déjà payé à la croix. Et les anges vont passer, ramasser ces maladies et les jeter en enfer. Tout ce qui te tenait captif ce matin te libère au nom puissant de Jésus. Tout ce qui faisait que ton cœur était un cœur rempli, pas des choses de Dieu, mais rempli de rancœur, rempli de mauvaises pensées. Toutes ces choses ce matin vont te quitter, vont te libérer. Parce que le Saint-Esprit donne la vie à ton cœur, la vie à ta vie. Là où le diable t'avait porté ses lunettes, parce que je vois comme si on t'a porté des lunettes noires. Le diable veut que tu vois au travers de ses lunettes. Or, Dieu veut que tu voies au travers de sa parole. Au nom puissant de Jésus,
ces lunettes que tu as à tes yeux, ces lunettes spirituelles qui t'empêchent de bien voir, qui t'empêchent de voir selon Dieu, ces lunettes-là tombent de tes yeux au nom puissant de Jésus. Ce matin, je vois dans mon esprit et j'entends aussi cette phrase: je t'habille d'un manteau nouveau. Je ne sais pas qui tu es, mais si ton manteau avait été sali, j'ai dit si ta robe avait été salie, ta robe avait été déchiquetée, ce matin le Seigneur restaure ta robe, il renouvelle ta robe comme pour l'enfant prodige, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est de nature à te condamner devant Dieu, écoute ceci: Jésus n'est pas venu pour te condamner, mais pour que tu aies la vie par lui. Que toute condamnation qui vient des ténèbres s'arrête ce matin au nom de Jésus. Parce que Jésus est mort pour que rien ne te condamne. Parce qu'il est écrit clairement dans la parole du Seigneur, dans Romains 5 et dans Romains 8, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit dans Romains 8:1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que toute condamnation s'arrête ce matin au nom de Jésus. Là où quelqu'un a pris ton nom pour aller dans le monde des ténèbres par la sorcellerie, pour te condamner, pour t'accuser, la Bible dit que Dieu nous a délivrés de toutes les condamnations. Que tout ce qui te condamnait dans le monde des ténèbres soit annulé au nom de Jésus. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suissait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Tout ce qui te condamnait, Jésus l'a cloué à la croix, il a détruit. Donc toute condamnation ce matin est annulée sur ta vie. Tout ce qui t'accusait devant Dieu est annulé. Tout ce qui te réclamait dans les ténèbres est annulé. Parce que Jésus a osé dire à la croix que tout est accompli. En disant tout est accompli, c'est à toi qu'il pensait. C'est à ta vie qu'il pensait. Jésus te dit que tout est accompli pour toi. Parce que Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Les démons n'ont pas de pouvoir sur toi. Les petits sorciers et sorcières et les clans n'ont pas de pouvoir sur toi. Ils peuvent opérer, mais ils ne peuvent pas te nuire. Merci Saint-Esprit ce matin. Que tout revive ce matin en nous par ta présence au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dis à ton voisin que tout revive en toi ce matin. Que tout revive en toi ce matin. Jésus est mort pour que tout revive. Amen. Jésus est mort pour que tout revive. Vous savez, à la croix, qu'est-ce que le Seigneur a fait? À la croix, il a pris ta place. Tu n'as pas dit Amen. La croix, c'est un lieu de condamnation. Quand Jésus était à la croix, il avait à sa gauche un brigand et à sa droite aussi un brigand. C'était comme ça qu'on condamnait les criminels. Donc c'est toi et moi qui devons être à la croix comme les criminels. Mais Jésus a pris ta place, Jésus a pris ma place. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Parce qu'il a pris ta place à la croix. Parce qu'il a pris ta place à la croix. Alléluia. Vous savez, un jour, pendant que j'étais en train de prier, j'étais à genoux, je priais. Et puis j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit: je veux te parler de la croix.
Je lui dis, mais moi, j'en ai prié. J'ai un sujet pour lequel je suis en prière. Et tu veux me parler de la croix. Je connais la croix. Et puis, sans discuter avec moi, il me dit encore, je veux te parler de la croix. Je discute encore avec le Seigneur. Il dit, je veux te parler de la croix. Je dis, d'accord. Ok, allons-y. Et voici ce qu'il me dit. Il me dit, la croix, non seulement je suis mort à la croix pour toi, mais je t'ai tout donné à la croix. Je t'ai tout donné à la croix. Tout ce dont tu as besoin, je t'ai déjà donné ça à la croix. Dites-moi, citez-moi des choses qu'on a besoin physiquement, mais pas des choses spirituelles. Quelqu'un me dit une seule chose qu'on a besoin. Oui, ici. Oui, ici. Tu as besoin d'un bâtiment. Quand Jésus est mort, il a pourvu à ça. Amen. Il n'a pas que donné le salut, il t'a donné la capacité, la grâce de pouvoir bâtir une maison. Tu n'as pas dit Amen. Ici, qu'est-ce qu'il y a comme besoin de l'homme? La quoi? L'argent. Jésus est mort pour que tu ne sois pas pauvre. La seule chose que tu as découvert, qu'est-ce que tu dois faire pour être prospère? C'est à cause de ça que tu n'as pas l'argent. Amen. Avoir l'argent, ce n'est pas forcément être dans un bureau. Avoir l'argent, c'est avoir du Seigneur la révélation de ce que tu dois faire pour. Amen. On peut vendre bœuf loto et puis être prospère, n'est-ce pas? Ou bien vous ne croyez pas? Moi, je connais une soeur qui a vendu Akbi pour être prospère. Akbi. Elle va ici dans un bureau, elle a vendu Akbi pour être prospère. Il y a quoi encore qu'on a besoin dans la vie? Ici, oui. La santé, Jésus est mort. Il a pris toutes tes maladies pour que tu sois en bonne santé. Je suis un exemple vivant de quelqu'un qui est en bonne santé. Jésus, quand je n'étais pas encore chrétien là, maman, on m'a surnommé l'homme qui ramasse les maladies. Elle dit, si tu apprends que les maladies viennent dans les quartiers, ça ne va pas partir sans venir chez moi. Mais depuis que j'ai accepté le Seigneur, en tout cas, il me fait la grâce d'être constamment en bonne santé. Pourtant, avant, il était maladif. Et ma mère, pour se consoler, disait que avant que il tombe malade. C'est faux, avant qu'il ne tombe pas malade. Amen. Donc, quand Jésus est mort à la croix, là, il a pris la pauvreté, la misère, la maladie. Jésus a tout pris à la croix. Tout. Amen. Jésus a fait quoi? Il a tout pris à la croix. Il n'y a pas un chrétien qui est pauvre. Il y a des chrétiens qui n'ont pas encore découvert qu'est-ce qu'il doit faire pour être prospère. C'est tout. Donc, non, il faut que je passe ce concours-là. Ce n'est pas mauvais. Amen. Tu as passé le concours, tu as travaillé pour l'État. L'État a te payé 300 000 francs par mois. C'est tout ce qu'il peut faire pour toi. Est-ce qu'on peut penser à 300 000? Maintenant, en dehors de ça, à toi de demander au Seigneur de te révéler qu'est-ce qu'il t'a donné. Amen. Je pense qu'on va voir ça un jour ici. Les talents et les dons que Dieu nous a donnés pour nous enrichir, pour nous rendre prospères. Amen. Pour ne pas que je m'écarte de mon message. Mon thème de ce matin, comme je dis, c'est que tout revive. Amen. Que tout revive. Donc, on parle de revivre lorsqu'on est en face de quelque chose qui a commencé à mourir ou qui a commencé à s'éteindre, n'est-ce pas? Je suis sûr que ta vie de prière est en train de mourir, n'est-ce pas? Je mens ou bien c'est vrai ou c'est faux? Donc ce matin, ta vie de prière va revivre au nom de Jésus. Ta vie de méditation aussi est chaotique. Tu ne médites pas la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Donc ta vie de méditation va revivre au nom puissant de Jésus. À la maison, tu ne chantes pas, tu ne loues pas le Seigneur. Tu n'écoutes pas la louange. Mais ce matin, ta vie de louange va revivre au nom puissant de Jésus. Lisons ensemble un texte que nous connaissons. Si je ferme la Bible, vous pouvez réciter ça par cœur, n'est-ce pas?
Jean 3,16. Nous tous ici, on peut réciter ça par cœur. Même les enfants connaissent ça par cœur. Amen. Jean 3, le verset 16. Hier, quand j'ai eu ce texte que j'ai commencé à lire, regardons de près. Souvent, l'un des erreurs que nous faisons, c'est qu'on pense connaître, mais en réalité, on ne connaît pas. Jean chapitre 3, le verset 16. Il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. » Laisse-moi lire ça dans la version... Dans une autre version. Je lis ça dans la version Parole de vie. Parole de vie 2017. Voilà ce que Parole de vie 2017 dit. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin ainsi tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Amen. Donc dans la vie de l'homme, tout commence à revivre le jour où la personne accepte le Seigneur dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Amen. Mais regardez bien le verset. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu. Et le verset n'est pas au futur. Il n'a pas dit que tous ceux qui croiront. Le verbe est au présent. Il dit tous ceux qui croient. Or, on sait que le présent montre une action qui se déroule au moment où, où l'on parle. Pourtant, c'est bizarre. On aurait dû mettre la phrase là au futur. Non, la phrase n'est pas au futur, la phrase est au présent. Et pendant que j'ai été en train de réfléchir, il y a une chose qui m'a traversé l'esprit. Comme si le Seigneur me disait, c'est pas pour ça à l'école. Dieu me disait, le présent a de la valeur. Donc, je suis allé me renseigner sur le net. Et j'ai vu que vraiment le présent avait de la valeur. Le présent a 5 valeurs. Je dis, ah bon? Le présent a 5 valeurs. Le premier, c'est ceci. On dit le présent, on appelle le présent d'énonciation ou le présent d'actualité. Oui, non. C'est un présent qui est toujours d'actualité. Donc ici, en disant, Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit là, ce présent là, est un présent d'énonciation, est un présent qui est toujours d'actualité. Amen. Il y a aussi le présent d'habitude ou de répétition. Oui, non. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un va croire en Jésus, là, il sera sauvé. Chaque fois qu'il va croire en Jésus, il sera sauvé. Donc, ce n'est pas un passé, c'est un présent. Il y a aussi le présent des vérités générales. L'action est toujours vraie et elle est universelle. Donc, effectivement, quiconque croit au Seigneur Jésus est sauvé. Et il dit que s'ils croient au Seigneur Jésus, ils ne vont pas périr. Ils ne vont pas périr. Parce qu'il n'y a que 2 choix. Il n'y a pas 3. Ou bien tu meurs, tu arrives au ciel et tu entres dans le paradis de Dieu, comme Jésus l'a dit, l'a promis aux brigands sur la croix. Que ce soit quand il évangélise, j'ai dit aux gens,
Jésus est le seul dans ce monde-là qui promet le paradis à quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui a promis le paradis à quelqu'un. Ni Marie, ni Mohamed, personne. Jésus dit aux brigands à sa droite, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Parce qu'il a le pouvoir de promettre et puis de faire quoi? D'accomplir. Ou bien tu meurs et puis tu atterris en enfer. Ce qui est vraiment dramatique. Il dit bien c'est dramatique. Et souvent ça me fait pleurer de voir que des gens vivent sans se soucier qu'ils vont mourir un jour. De temps en temps, nous devons faire un tour à la morgue. Ça va nous aider à devenir non seulement plus humains, plus humbles, et puis à voir que la vie, là, ce n'est que vanité, tout est vanité. Amen. Donc le Seigneur Jésus est venu mourir afin que personne ne périsse. Donc si quelqu'un périt, je vous pose la question, est-ce la faute du Seigneur? Est-ce la faute du Seigneur? Donc le texte nous dit aussi, et pendant que je réfléchissais, le Seigneur me dit, le texte est au présent. Écoutez-moi bien, le texte est au présent parce que tu dois continuer de croire jusqu'à la fin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si tu as cru qu'après tu as abandonné, est-ce que tu peux être sauvé? Dans Matthieu 24, verset 13, suivez-moi, je vois quelque part. Lisons Matthieu 24, le verset 13. Matthieu 24, le verset 13. Dit ceci: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. La fin va venir, mais avant que la fin n'arrive, la bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations. Pour que les hommes et les femmes se décident de donner leur vie et de croire en Jésus. Amen. Donc, comme je disais, tu dois continuer de croire en Jésus jusqu'à la fin. Parce que des gens ont commencé à croire en Jésus et puis des années plus tard, ils ont abandonné. Ils ont laissé la main du Seigneur. Lisons 2 Jean chapitre 1, le verset 9. 2 Jean, c'est pas Jean, 2 Jean, l'épître de Jean. On sait qu'il a, après l'évangile, il a aussi écrit l'épître. Donc dans 2 Jean, le verset 9. Quiconque va plus loin, ouais non, quiconque va plus loin, aller plus loin, ça ne suffit pas. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc tu peux aller loin. Ce n'est pas aller loin qui est important. C'est aller jusqu'à là. Jusqu'à là. Jusqu'à là. Jusqu'à la fin. Il faut continuer de croire en Jésus jusqu'à là. Jusqu'à la fin. Parce que on nous dit que quiconque ne croit pas là va périr. Donc quand tu vas cesser de croire, tu risques de
périr. Amen. Et comme la Bible déclare, Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, les humains. Dieu a créé l'enfer pour Satan et pour ses anges. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes, d'autres sont déjà là-bas. D'autres risquent d'atterrir là-bas s'ils ne veillent pas sur leur vie, s'ils ne prennent pas leur vie au sérieux. Amen. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 7 à 12, je vais lire rapidement dans la version Parole de vie. 2 Thessaloniciens 1, 7 à 12, il dit ceci. À vous qui souffrez, Dieu vous donnera le repos avec nous. Quand le Seigneur Jésus apparaîtra, il viendra du ciel avec ses anges puissants, au milieu d'un grand feu, et il punira ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Voilà la punition pour ces gens-là. Ils seront détruits pour toujours. Ils seront détruits, pourquoi? Pour toujours. Loin du Seigneur et loin de sa glorieuse puissance. Ceci se passera le jour où le Seigneur viendra. Alors ceux qui lui appartiennent lui rendront gloire. Tous ceux qui croient en lui l'admireront. Vous serez parmi eux parce que vous avez cru au témoignage que nous vous avons donné. C'est pourquoi nous prions sans cesse pour vous. Voici ce que nous demandons à Dieu, qu'il vous fasse vivre en accord avec la paix que vous avez reçue de lui, que par sa puissance, il vous aide à faire tout le bien que vous souhaitez, qu'il rende votre foi active. De cette façon, grâce à vous, le nom de notre Seigneur Jésus recevra de la gloire et lui aussi vous donnera de la gloire. Tout cela est un don de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu dit non, Dieu est tellement bon. C'est pas vrai, Dieu est bon, mais il est juste. Il faut attraper le Seigneur Jésus jusqu'à la fin de tes jours. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ton âme. On ne meurt pas pour se repentir. C'est quand on est vivant qu'on se repent. Les vivants ne peuvent pas plus se repentir, c'est fini pour eux. Mais tant que tu respires, tu peux te repentir. Parce qu'il dit que il punira ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur. Ça fait peur. Il dit au milieu d'un grand feu. Au milieu de quoi? D'un grand feu. Donc quand tu vois les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, tu dois commencer à avoir pitié d'eux. Et toi-même te prendre au sérieux. Amen. Te prendre au sérieux. Vivre une vie chrétienne où tu t'examines constamment. Où tu te repens constamment quand tu pêches. Où tu ne t'installes pas dans un péché et puis devenir fonctionnaire du péché. Amen. Quand tu pêches, tu te repens. Et puis tu te relèves. Et puis tu continues ton chemin en te détournant du péché. Parce que tu dois non seulement te sauver toi-même, mais aussi sauver les autres. Amen. Tu dois te sauver toi-même. Il faut dire, je dois me sauver moi-même. Je dois me sauver moi-même et sauver les autres. Donc, il faut prendre ta vie là, prends ça au sérieux. L'autre vie, ça va finir sur la terre. Ce n'est pas éternel. On dit que notre vie est comprise entre 70 ans et 120 ans. Ça ne dure pas. Mais la vie après la mort, elle est éternelle. Elle est quoi? Donc chaque jour, à cause de ça, tu t'examines. Parce que Dieu a mis en nous quoi? La pensée de l'éternité. Chaque jour que Dieu fait là, tu penses au ciel, tu penses à la vie après la mort. Chaque jour, Dieu a mis ça en nous pour qu'on y pense, pour qu'on y réfléchisse.
il a dit, apprends-moi à bien compter mes jours et à appliquer mon cœur à la sagesse. Donc quand tu pêches, tu te répands. Amen. Parce que tu dois te sauver toi-même et puis sauver les autres. Il y a des gens qui attendent que tu leur parles de Jésus. Non seulement par ta bouche, mais par ton témoignage. Amen. Le texte qu'on a lu nous parle de l'importance que le nom du Seigneur soit vu par les autres. Donc quand tu vis, les gens te regardent, les gens t'observent. Il faut qu'en te regardant là, il y ait un témoignage au nom du Seigneur. De cette façon, grâce à vous, le nom de notre Seigneur Jésus recevra de la gloire. Donc en te voyant vivre, le nom du Seigneur sera glorifié. Parce que tu as lu c'est un chrétien. Amen. Vous savez, ça fait du bien quand quelqu'un te dit, je t'ai observé, je t'ai regardé, à cause de toi, il est devenu chrétien là. Je veux dire que c'est le plus grand témoignage qu'on peut donner à un homme sur la terre. Amen. Et chacun de nous doit se forcer à ressembler au Seigneur Jésus, en ayant le cœur que Jésus a eu. Amen. On m'a dit au Seigneur Jésus que de même qu'il m'a pardonné là, dans mon cœur, je ne garde rien contre quelqu'un. Tu m'as blessé sur le champ là. Avant, je pouvais te pardonner, peut-être tu m'as blessé le soir. Mais maintenant là, tu m'as blessé maintenant là. Dans les secondes que je te pardonne. Parce que je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Parce que mon frère, à cause de toi qui respire dans les narines, je vais garder des choses dans mon cœur pour mourir. Et Dieu me donne des comptes à cause de toi. Je ne veux pas. Parce que mon cœur n'est pas une poubelle. Dis, mon cœur n'est pas une poubelle. Voilà, ton cœur, ne garde rien dans ton cœur à cause de quelqu'un. Tu vois, il est en costume, mais dans sa mallette, il y a beau photo dedans. Il est en costume, mais quand il est assis au plateau, là, il ouvre son sac, c'est beau photo. À cause d'un gars comme ça, tu gardes des choses dans ton cœur. À cause de quoi? Je refuse. Donc moi, Jésus m'a dit, parmi tous les gens qui vivent là, je suis celui à qui Jésus a pardonné beaucoup de péchés. Pour cette raison que moi aussi, j'apprends à pardonner à mes frères quand ils pêchent contre moi. Amen. Lisons ensemble dans 1 Pierre 4, verset 18. 1 Pierre 4, le verset 18. L'épître de Pierre, chapitre 4, le verset 18. Qu'est-ce que Pierre nous dit dans ce passage? Il dit, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ce n'est pas que le chrétien est sauvé parce que Dieu ne veut pas qu'il soit. Non. Ça veut dire que quand tu es sauvé, tu passes par tellement de preuves. Tu veux passer par des épreuves. On peut te rejeter. Moi, comme ça, j'ai été chassé de mon village pendant 9 ans à cause de Jésus. Donc, ce sont ces épreuves-là qui font qu'on dit que tu es sauvé avec peine. Parce que tu vas vivre des choses qu'avant tu ne vivais pas. Je connais une soeur, quand elle s'est convertie, elle a dit au gars avec qui elle vivait son bon, on appelle sugar daddy ou bien qu'est-ce que vous voulez. Il dit que je suis une chrétienne, donc je veux que notre relation s'arrête. Le gars dit, j'espère que tu as fait plaisanter. Hein. Parce qu'il a pris pour la soeur une maison à Cocody. Il a meublé la maison. Vous voyez, lit, matelas, fauteuil au salon, tout ce que vous pensez, congélateur, télévision, tout ce qu'on peut penser, il a mis dedans. La soeur dit non, qu'elle est sérieuse, qu'elle a donné sa vie au Seigneur Jésus.
Jésus souvent il met souvent sable à attirer des gens. Hein. Donc le gars dit, je m'en vais, je vais revenir, mais prends le temps de réfléchir. Il est parti, il est revenu. Elle dit, ici c'est ma position. Vous savez ce qu'il a fait, il n'a rien dit. Hein? Il est sorti de la maison, il a pris les gros camions là. Il est venu garder, il a tout ramassé. La voix des gens, ils ont commencé à ramasser fauteuil. Ils ont tout pris. Même la chambre, ils ont pris le lit, le matelas. Ils ont vidé. Gaz, cuisinier, ils ont vidé. Moi, je suis Jésus. On va voir si tu vas suivre Jésus jusqu'à la fin. Elle s'est trouvée dans une maison, on dirait mosquée. Parce que la mosquée, il n'y a pas de meuble là-bas. Il n'y a rien dans la maison. C'est pourquoi on dit que le juste se sauve avec peine. Parce que tu vas passer par des moments difficiles. Où tu vas avoir envie même de dire, après de dire, si j'ai renoncé, mais c'est pas mieux. Mais quand tu penses que quand tu vas mourir là-bas, la vie là, c'est éternel, là, tu dis non, je m'accroche au Seigneur. Il m'accroche parce que la vie qui est après là, c'est éternel, c'est pas 10 ans, c'est pas 15 ans, c'est pas 20 ans. C'est éternel. Donc quand tu vas vivre sur la terre pour un certain temps, puis tu vas aller au ciel. En l'étant rejeté, en périssant là, tu dis non, je vais m'attacher au Seigneur. Donc qu'est-ce que je fais? Je persévère jusqu'à la fin. Je n'abandonne pas. Malgré tout ce qui peut m'arriver là, je n'abandonne pas. Même si je n'ai pas à manger, je n'abandonne pas. Comme une sœur qui nous disait, en fait, Jésus, c'est pas facile. Hein? Et comme mon corps est donné, on dirait caïman. C'est pas grave. Il faut continuer. Le prix à payer pour ceux qui suivent Jésus. Parce que la voie pour aller là-bas, là, c'est une voie qui est restée, un chemin étroit. Là-bas, on ne va pas y avoir casier de bière. Là-bas, c'est tellement risqué, tu vois là, tu te sauves avec peine. Il y a une autre voie, là-bas, c'est large. Tu peux courir même avec tes deux bras étendus comme ça. Il y a place pour courir. Mais elle mène à la perdition. De toi, tu as décidé de marcher le Seigneur. Je t'encourage à continuer. Quand tu vas arriver au ciel, là, tu vas voir que j'ai eu raison d'être. À la maison, j'ai un témoignage. On écrit dessus 40 jours dans le ciel. Un frère a vécu 40 jours dans le ciel. En fait, le frère même, il était mort. Et puis le Seigneur l'envoie au ciel pour 40 jours. Et puis il dit, va sur la terre. Là. On va voir tel homme de Dieu. Rends-lui ton témoignage. Donc il dit au ciel, quand il est mort, il a atterri dans un groupe de personnes. Et ils étaient là. Il dit, chaque groupe a un responsable. On a lu, il y avait Abraham, il y avait Josué. Donc on dit, quand il meurt, tu vas dans un groupe. Et vous êtes obligé d'attendre les autres qui doivent venir vous rejoindre. Parce qu'il n'y a pas le temps, n'est pas comme ici. Hein. Il n'y a pas le temps là. Quelqu'un est mort, il y a aussi 5 minutes qu'il est là-bas, 10 minutes qu'il est au ciel. Parce que la terre, ça fait des années qu'il est mort. Donc on lui dit que son groupe là, un autre gars doit venir, non, il n'y a qu'à attendre. Puis que après, un frère est mort dans l'eau, dans un bateau, et le frère les a rejoints. Et donc, il dit, bon, notre groupe est complet, avançons. Si c'est bien que toi aussi, ton groupe là t'attend, moi aussi, quelqu'un m'attend. Il dit, attendez les gars, s'ils viennent nous trouver, on va avancer. Dans chaque groupe, quand ils sont complets, ils s'avancent. Un responsable vient, il attend. Quand ils sont 2, 3, 4, quand ils attendent le nombre, ils s'en vont. Donc, pendant qu'ils avançaient, ils ont vu un autre groupe où une femme venait de les rejoindre. Et la femme est morte. Elle dit, elle est morte, j'allais dire, elle est morte à l'hôpital. À quelques secondes de sa mort, elle a accepté le Seigneur. Elle dit, quelqu'un est arrivé à l'hôpital, il a vu la femme, on dit, la femme, elle va mourir bientôt. Donc, il s'est approché d'elle, il lui a parlé de Jésus, il a accepté le Seigneur. Quand il a fait de prier pour elle, là, et puis elle est morte. Donc, elle arrive au ciel, elle est étonnée. Elle est tombée à genoux, elle criait, elle dit, donc c'est ça, j'allais perdre. Mais on dit quand tu la vois au ciel, elle était habillée comme en haillon. Et l'ange lui dit, quand son loup va commencer à faire un mouvement vers la ville sainte là,
Tout ce bien va commencer à changer. On va l'ajouter d'une nouvelle robe du moins. Et tu vas voir qu'elle va prendre, on la voit maigre, chétive. Tu vas voir que au fur et à mesure qu'elle va avancer, elle va commencer à manger les fruits, commencer à boire l'eau du cristal. Au fur et à mesure qu'elle va avancer là, sa forme va revenir. Et un nouveau vêtement lui sera donné. Amen. Donc ça veut dire quoi? Que tu dois persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et tous ceux qui meurent, qui reviennent là, dans les témoignages, je n'ai jamais appris qu'ils ont vu Judas Iscariote. Mais qui a dit ça? Moi, il y a eu des témoignages, on dit, ah, on a vu Abraham, on a vu Moïse, on a vu, quelqu'un m'a dit mais qu'il a vu qui même. Le gars qui n'a pas voulu aller prêcher l'évangile à Ninive là. Comment on appelle? Jonas, il a vu Jonas. Il tient sa maison là, qu'il a vu aussi là. Il dit, mais sa maison est jolie. Peut-être il n'a pas voulu annoncer l'évangile. Mais Judas Iscariote là, je ne sais pas comment quelqu'un dit qu'il a vu Judas Iscariote. Peut-être il a marché avec le Seigneur. Il a marché, il a bu avec le Seigneur. Et puis malgré ça là, il est perdu. Donc quelqu'un peut venir à l'église et puis mourir et puis se perdre. Donc comme on l'a dit, il faut veiller sur toi. Il faut prendre soin de ta vie chrétienne. Il faut prendre soin de ta vie. Il ne faut pas jouer avec ça. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois, d'après les païens. Donc comme on ne vit qu'une seule fois là, il faut vivre, mon frère. Il faut vivre à 100 à l'heure. Vis comme tu veux. Chaque femme, chaque garçon, vis comme tu veux. Ce n'est pas vrai. Au contraire, comme tu as une seule vie, il faut bien vivre. Et vivre dans le Seigneur. Comme ça, quand tu vas mourir, tu vas te dire, entre bien-aimé, entre la joie de ton maître. Amen, amen. Amen, amen. Bon, moi, je ne suis pas encore arrivé au ciel. Un jour, je ne sais pas si c'est un rêve ou si c'est un songe, mais je suis arrivé au ciel. Puis j'ai vu deux portes, deux battants en or. Et puis les portes ont commencé à s'ouvrir un peu. Puis bon, ça, j'ai entré dedans. Et quand je suis arrivé au bout, la porte s'est fermée. Ah, dit, moi je vais entrer dedans. On dit, qui tu entres ici là? C'est fini que tu es mort. Tu ne pourras plus revenir. Maintenant j'étais couché. Amen. Donc on ne sait pas à quel moment Dieu va t'appeler. Tu ne sais pas. Donc il faut prendre ta vie au sérieux. Amen, amen. Dis à ton voisin, prends ta vie au sérieux. Il faut te prendre au sérieux. Même si le pasteur n'est pas avec toi là, il faut te prendre au sérieux. Quand tu pêches, il faut te repentir. Prends-toi au sérieux. Amen. Maintenant, comme je le disais, il faut te sauver et il faut sauver les autres. Amen. Lève-toi, on va prier. J'ai voulu même que après chaque chose, on prie. Prie après moi. Seigneur Jésus, ce matin, que tout ce qui est mort en moi revive. Que tout ce qui est mort revive. Que ma vie de prière, ma vie de méditation, ma vie de jeûne revive. Que mon service pour Dieu revive. Que tout ce qui est mort ce matin revive. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Que Dieu réussisse également ta vie de service. Ce matin, je vais parler de 3 points. Il y en a 10, mais je ne pourrai pas à cause du temps. Des 3 points ou avantages pour ceux qui servent le Seigneur, pour t'encourager à servir Dieu. Aujourd'hui là, les gens ne veulent plus servir Dieu. Amen, il faut faire comme moi. Dis, fais comme le prophète Adou. Dis à ton frère, fais comme le prophète Adou. C'est Dieu tous les jours. De la jeunesse à la vieillesse. Moi, je ne suis pas vieux. Depuis 1984, que j'ai commencé à aller à l'église. Et puis en 1987, je me suis décidé. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours servi le Seigneur. Je n'ai pas attendu d'être pasteur pour servir Dieu. J'ai servi Dieu quand j'étais au collège.
à l'université. Il a servi Dieu jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi il fait ça? Dieu est un homme d'affaires. Dieu est un homme d'affaires. Il dit donnez et vous serez donné. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Amen. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Le service là, c'est de donner. Tu ne sais pas Dieu, il ne te sert pas aussi en retour. Amen. Si tu ne sers pas Dieu, il ne va pas te servir. Regardez dans la Bible, quand Jésus a fait Jésus 40 jours là, quand le diable l'a tenté 3 fois après, on dit quoi? Les anges vinrent et le quoi? Et le servir. Puis tu sers Dieu, Dieu va te servir aussi en retour. Donc le premier élément dans le service de Dieu, c'est tout dans Jean 12, verset 26. Jean 12, 26. C'est-à-dire, si la terre dit, on peut tout arracher, tout te prendre, mais qu'on ne te prenne pas le service de Dieu. Amen. Jean 12, le verset 26. Quelqu'un peut lire. Madame Robé, tu as le micro avec toi, non? Tu as donné à qui? Quelqu'un n'a qu'à lire ce passage-là. Qui peut nous aider à lire ce passage? Où est le micro là? Donne-le le micro, quelqu'un n'a qu'à lire. Il faut que ça sorte de la bouche de quelqu'un de l'assemblée. Jean 12, le verset 26. C'est l'un des textes qui m'encourage à servir le Seigneur. Amen. Parce qu'on ne sert pas Dieu cadeau. Il faut dire à ton voisin, on ne sert pas Dieu cadeau. Ça veut dire à Chine. Alléluia. Amen. Jean chapitre 12, le verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Il dit quoi? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Amen. Et encore? Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Il dit quoi? C'est pas film, hein? Il commence par si. Il y a une condition. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera quoi? Mon serviteur. Donc la première promesse c'est quoi? Là où Jésus est, là aussi je serai. Ou bien tu seras. Jésus est où actuellement? Il est où? Il est au ciel. Donc il dit que si tu me suis, que tu me sers, là où je suis là, tu vas venir me trouver là-bas. Et deuxièmement, il dit quoi? Il dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et comprenez la valeur du mot honorer quelqu'un. Honorer quelqu'un. Il dit honorer c'est quoi? C'est rendre honneur à. Traiter avec beaucoup de respect et d'égard. Tenir en notre estime. Et tu es sur la terre, mais Dieu prend le temps de t'honorer chaque jour. Il prend le soin de t'honorer chaque jour. Et des fois où tu arrives dans des endroits où on ne te connaît pas, et puis les gens t'honorent, te servent. Ça arrive un jour à la banque, et du monde. Et je dis, est-ce que vous n'avez pas vu quitter ici, hein? Quand je vois ces gens-là. Donc, je sais les gens plus ma fiche. Donc, il de m'arrêter au milieu. Je te dis, comment il a fait même? Et quand il voit ces gens-là, vraiment, et puis un monsieur m'appelle.
Je vais vers lui pour écouter. Il dit non, passez devant moi. Il était la troisième personne. Et il me fait entrer devant lui. Oui, non. Ces versets-là viennent dans mon esprit. Dieu va utiliser toutes les occasions pour t'honorer. Pourquoi? Parce que tu le sais. Et ça, j'ai vu ça dans ma vie à plusieurs reprises. J'ai vu le Seigneur m'honorer. Parce qu'il sait que je le sais. Donc toi aussi, tu vas servir le Seigneur. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas faire de pasteur. Servir Dieu, c'est faire ce que tu es appelé à faire. Amen. Qui ne sait pas servir Dieu, ce que ça veut dire? Qui ne sait pas ce que ça veut dire? Ou bien qui ne sait pas ce que ça contient? Qui ne sait pas ce que ça contient? Donc tout le monde connaît alors. Donc je vois que tu sers le Seigneur au nom de Jésus. Si tu ne veux pas même là, si tu ne veux pas servir Dieu, gamin dans ton cœur, un feu qui va te brûler comme Jérémie et tu vas servir Dieu. Forcé. Toi aussi, tu décides de devenir païen. Donc Dieu va servir des occasions pour t'honorer. Parce que tu es son serviteur, tu es sa servante. Un jour, on a fait un rang on partait au Ghana. En passant par le monde, on a fait le rang. Au rassemblement, on a fait le rang. Et puis un gars s'est approché de nous, il demandait, vous êtes des pasteurs? On n'est pas ici dans le rang, on est beaucoup. Et puis on dit, oui, on est des pasteurs. Il dit, bon, venez. Il a poussé les gens là. Il dit, montez. On s'est plaint, il dit, ce sont des serviteurs de Dieu. Il doit monter d'abord, en premier, avant que vous ne montiez. Et quand l'église m'a envoyé en mission à Lomé, en 2014, quand je venais, parce que le pasteur voulait être témoin, vous pouvez l'appeler pour demander. Il m'accompagne à la gare. Le gars m'a fait entrer premier dans le car. Il choisit la place que tu veux, pasteur. Quand tu vas t'asseoir, maintenant, on fait entrer les autres. Quand je me suis assis, et il a commencé maintenant à faire entrer les autres. Donc Dieu va se servir des occasions pour t'honorer. Parce que quoi? Tu le sais. Que ça sur le plan financier, dans beaucoup de domaines, Dieu va servir des occasions pour t'honorer. Amen. Donc, ne cesse pas de servir le Seigneur. Amen, amen. Ne cesse pas de servir le Seigneur. Comme on va nous consacrer à la MIPAD en 2008. Bon, au départ, je n'étais pas chaud. Dieu m'a dit, laisse faire. Même Jésus, là, je m'a dit, la baptiser. Laisse-toi faire. Il dit, mais Seigneur, je n'ai même pas la main pour payer le costume. Et puis, je suis allé voir un frère un jour. Et puis il dit, bon, on va nous consacrer tel jour, le 8 mai, à Dabo. Donc, je t'invite à Dabo. Donc, moi, je l'ai invité à venir à Dabo à notre consécration. C'est tout ce que j'ai fait. Et puis, un jour, je suis là, il m'appelle, il dit, il faut venir à la maison. Donc, je m'en vais à la maison, il me dit, ah, mon épouse et moi, Dieu nous a mis à cœur de t'habiller. Est-ce que dans la consécration, on vous habille? Il dit, oui, on nous habille. Et il dit, c'est quoi? Il dit, c'est quoi? Comme habillement. Il dit, ah, on nous dit de payer costume. Costume bleu. Avec une chemise bleue. Et puis échappe. Il est d'accord. Il dit, dans ce cas, on va t'habiller avec 2 costumes. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont payé pour moi 2. Ils s'allèrent au plateau. Et puis il me dit, choisis, puis il choisit, puis il paye. Quand il dit, non, ça ne me plaît pas. Il dit, prends un deuxième. Non, ça ne me plaît pas. Puis on est quitté là ailleurs. Puis ça, il me plaît. Puis il a payé 2 costumes pour moi. Parce que quand il sait Dieu, il va t'honorer. Amen. Donc, il y a simplement, Dieu fait rien pour moi. Toi, tu fais quoi pour Dieu? Tu fais quoi pour Dieu? Tu fais rien pour Dieu? Tu dis, non, Dieu même là vraiment, et il fait rien pour moi. Toi, tu fais quoi pour le Seigneur? Amen. Si quelqu'un va pour faire culte là, vous ne venez pas? L'église est sale, on va balayer. Ah, bénédiction qui est versée là, vous ne venez pas ramasser. Je dis, bénédiction, on va prier, vous allez tomber pour dire, ah, Dieu m'a béni. Non, dans ça, il y a bénédiction. Tu viens ici, tu balayes, tu suis tous les chefs, puis tu vas à la maison. Fais ça au moins une année, tu vas voir si Dieu va te bénir. Parce que Dieu dit, quand tu me sers, je vais t'honorer en retour. Deuxièmement, dans Exode 23, verset 25, toujours dans l'avantage,
liées au service, ou grâces liées au service, ou les bénédictions liées au service. Exode 23, le verset 25. Déjà au commencement, le Seigneur commence à faire comprendre à son peuple que servir Dieu, ça comporte beaucoup d'avantages et beaucoup de bénédictions. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il y a 3 choses ici qu'il promet, n'est-ce pas? Va bénir ton pain, va bénir ton eau. En un mot, Dieu va te donner à manger et à boire. Il te donnera à manger, il te donnera à boire. Que le Saint-Esprit réveille ta vie de service au nom de Jésus. Que tout ce qui était mort ressuscite au nom de Jésus. Pour que tu serves le Seigneur. Écoutez-moi bien. Quand tu sers le Seigneur, que même tes élèves, tes étudiants, le Seigneur te donne à manger jusqu'à ce que tu travailles. Moi j'ai été élève, j'ai vu dedans. On ne peut pas expliquer. Je suis un témoin vivant de servir Dieu. Depuis quand je me suis engagé à le Seigneur, là, à partir de la 4e, j'ai commencé à servir Dieu avec force. Je marche, je fais des distances pour servir Dieu. Je ne me suis jamais plaint. Jamais. Un jour, on allait à un programme quand on était au Burkina. Moi, j'habitais à Djaradougou. Le programme, c'est donné à chose. À Safalao. Donc, je suis parti là-bas. Et de ma poche, il n'y avait que 50 francs. Donc, on a fait le programme, on a prié pour la fête de délivrance. Et puis après, on dit qu'il faut faire offrande. On dit, il n'y a que 50 francs dans ma poche. 50 francs, je vais vous payer acheter pour manger. Acheter 50 francs, c'est beaucoup, hein. Je paye en plus même une soupière même. Si j'ai payé, je me suis assis, il est plus loin. Est-ce que ça va s'agir? Puis donc, Dieu ne va pas payer mes 50 francs. Dieu me dit, il faut donner 50 francs. Là. Donc, je prends 50 francs, là, il m'a donné comme offrande. J'ai aussi envoyé des offrandes souvent là. C'est petit, mais c'est beaucoup, hein. Donc, Dieu Seigneur, oh là, vraiment, comment il fait pour dormir? Parce que quand il fait, il ne peut pas dormir, sauf si je jeûne. Donc, je quitte là-bas, je viens. Donc, j'entre à la maison. J'étais à la terrasse. En ce moment, j'habitais chez un docteur qui était chez un Burkinabé, mais il travaillait à Katiola. Donc, c'est là chez lui, on louait une chambre. Donc, j'étais assis à la terrasse et j'enlevais mes chaussures. Et puis, il y a une maman qui est entrée dans la cour, une maman que je connais bien. Elle avait des petits sous-pieds avec couvercle là, où on peut même manger dans la couvercle. Il y a un couvercle, non? Dans le couvercle. Elle dit, il t'a envoyé à manger. Et maman, la nuit là, elle dit oui. J'ai eu envie de t'envoyer à manger le soir là. Donc je l'ai remercié, je n'ai pas ouvert. Et puis elle est partie. Quand j'ai ouvert le plat là, vous voyez ce qu'on appelle les macaronis. C'est comme elle les dessine là. Souvent il y a rond, souvent c'est ce que je fais souvent là. Ça remplit jusqu'au pied là, avec la viande, c'est des viandes dedans. Ce que 50 francs ne pouvait pas payer là. Dieu a vu mon service et mon offrande et il m'a honoré en retour. Frère, la nuit là, j'ai mangé comme un roi. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu sait que mon serviteur vient de rentrer. Il ne faut pas qu'il dorme le ventre creux. J'étais en seconde en ce moment-là. Je n'étais pas pasteur. Donc si tu sais le Seigneur, je te vois servir Dieu. Et ma prière que tu me dépasses et tu vas me dépasser au nom de Jésus. Ne crains pas de servir Dieu. Quand tu sais Dieu, il va pouvoir à tes besoins. Il va t'honorer. Une fois, ce qui m'a touché, ce qui m'a vraiment touché, ça j'étais en terminale. Donc je sors de ma cour. Là, en ce moment on a déménagé, on est venu à une ville un peu devant, on appelle ça Akaville. Quand tu sors de chez moi, il y a une voie
et ça vient au boulevard. Du boulevard, tu vas au fond là-bas. Nous églises au fond là-bas. Donc il y a une sœur que j'ai connue, elle est Sema. Elle est dans le quartier, elle habitait de l'autre côté. C'est pas ça. Donc ça, il connaît chez elle, et puis bon, il salue. Il passe maman, il est salué. Puis on s'est assis, on a échangé, puis bon, moi est parti, puis il s'est allé à la maison. Le lendemain, on n'avait rien pour manger à la maison. Je viens, mon frère dit, mon cousin me dit, il y a une dame qui t'a envoyé à manger. Il dit, ah bon? Il dit, elle est où? Elle habite derrière. Il dit, c'est que c'est la maman de la soeur là, que j'ai vu hier seulement. Là. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris un gros carton. Elle a rempli de salades, oignons, tomates, tous les éléments qu'on met dans. Et puis elle vient déposer avec 2 soupières de manger. Alléluia. Donc, servir Dieu là, il bénira ton pain et tes eaux. Si ça craint chez toi constamment là, c'est parce que tu ne sers pas le Seigneur. Moi, il te voit, moi, il te regarde, il sait que tu ne sais pas Dieu. Moi, homme là, il peut témoigner que tu ne sais pas Dieu. Tu vois, dimanche là, papa, en semaine là, il y a quoi à faire? Qui va te appeler pour me demander ça? Il n'appelle pas. Tu vas souffrir sur la terre, c'est Dieu. Il faut servir le Seigneur. Il y a sortir des moments difficiles et compliqués. Ma vie est un témoignage dans ma vie de comment il y a vu depuis le collège jusqu'à aujourd'hui. Dieu bénit le pain, il bénit les eaux de ceux qui le servent. Amen. Et il dit encore, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. C'est une promesse avant que Jésus ne vienne mourir. Et maintenant Jésus est mort. Donc, prends cette promesse-là. Plus la promesse que Jésus a fait pour nous, il a pris nos maladies, il a mis ça ensemble. Est-ce que tu peux tomber malade? Tu peux tomber malade? Pourquoi moi dans ma tête là? Quand je passe quelque part, on dit non, venez, on va un médicament. Il dit non. Si je m'ai payé, c'est que je suis susceptible à avoir cette maladie. Je ne paye pas. Quelqu'un a payé le prix pour que je sois en bonne santé. Il a dit peut-être que non. Il a pensé pour prévenir des maladies. Pourquoi parler pendant? Mais il dit que si tu me sers, je vais éloigner de toi la maladie. Donc il faut bien voir. Si tu es malade, est-ce que tu sers le Seigneur? Est-ce que tu sers le Seigneur? Il était là le mercredi passé, il était là, il était ici seul. Il n'y avait personne ici. Il a décidé que venir à l'église du mercredi soir là, c'est pas important, on n'est pas venu. Donc je suis là, il dit Seigneur, il fait quoi? Donc il regarde par la fenêtre là-bas, il voit que le ciel est noir. Il dit, il va à la maison. Et le Seigneur me dit, il ne faut plus jamais faire ça. Si tu viens ici, tu es seul. Il faut monter la chaise, il faut prêcher. Prêche au vent, aux chaises vides. Fais comme si les gens sont là. Ne t'occupe pas des chaises vides. Amen. Donc, si tu ne sais pas Dieu, il va avoir quelqu'un pour te remplacer pour servir Dieu. Tu veux ça? Tu veux ça? Quand tu te remplaces, tu veux qu'on te remplace. Donc, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Dites donc, quand on vient, parfois, quand on vient, mais on n'est pas beaucoup, tu cherches beaucoup. Beaucoup tu cherches. C'est Dieu. On dit, mais qu'est-ce qu'il peut offrir comme service? C'est comme ça, il faut penser toujours comme ça. Qu'est-ce qu'il peut offrir comme service? Je vais vous donner mon secret. C'est-à-dire, je n'attends pas qu'on me dise fais ça. Pas bosser là pour lui demander. Pas du coup, pour aller aussi, et puis pour les demander. Ils sont au dia aussi. Je n'attends pas qu'on me dise de faire ça. Je n'attends jamais. Qu'est-ce que je peux proposer pour que l'œuvre soit facile? Il faut proposer. Pourtant, tu ne proposes jamais rien. Tu proposes quand il y a agapé. Il veut servir. Il n'est pas mauvais. Mais quand il n'y a pas agapé, toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas autre chose. Tu ne veux pas faire autre chose. C'est-à-dire, je n'attends pas. En un mot, j'ai dit à Dieu, si quelqu'un sert Dieu avec moi, qu'il est mon responsable, je veux qu'il soit à l'aise. Je veux le décharger. Pour qu'il soit libre. Donc chaque jour que je fais, je prie, je réfléchis.
Et Dieu me donne des idées, des idées nouvelles. Deux choses, il y a deux choses que je ne vais pas vous dire. Par exemple, ça entre moi plus le Seigneur. Mais hier, Dieu m'a donné une commission dans la commission de Dieu. Dieu me dit de vous dire, de vous prendre au sérieux. D'après moi, Dieu veut que je me prenne au sérieux. Il faut te dire ça toi-même. Haute voix, il faut entendre ça. Dieu veut que je me prenne au sérieux. Toi, tu veux attendre qu'ils viennent ici. Renard Bonquet, il est déjà mort, il n'est pas là. Béni, il ne va pas venir ici. Mais toi, tu n'es plus que béni. L'Esprit de Dieu qui est en lui, l'Esprit de Dieu aussi est en toi. Amen. Amen. Mais qu'on a une soeur. La soeur, elle va attaquer et puis poisson grillé. Elle a prié pour un mort qui est ressuscité. Une soeur, ce n'est pas pasteur. Donc, où tu es assise là, toi-même là, tu es une mine d'or. Et tu cherches une mine d'or ailleurs. Toi-même, tu es une mine d'or. Par toi, Dieu peut bouleverser le monde. C'est parce que tu es toujours assis, tu es toujours assise. Amen. Tu vois que non, moi là vraiment, je ne suis pas l'homme qu'il faut. Tu es l'homme qu'il faut. Tu es l'homme qu'il faut. J'ai vu des frères flegmatiques, des frères, mais quand ils se sont levés, on n'a pas pu les arrêter. Ton problème, c'est que tu es toujours assis, tu es toujours assise. Amen. C'est pourquoi tu ne sais pas le Seigneur. Il faut te lever, tu vas voir. L'église s'est ouverte. Tu peux appeler la clé, tu vas venir ici, tu pries. Tu mets la clé à la maison, tu dis, maman, il y a quoi à faire aujourd'hui à la maison? Tu te lèves à 7 ou à 5 tu pries, à 6 heures tu fais ce que tu as fait. À 8 heures tu es ici. Tout ça c'est pour toi. Parle au Seigneur. Vous dites à Dieu, moi je veux prier pour les malades. D'autres quand c'est comme même prier pour les dons là. Tu vois les mains faire comme ça. Mais ça se balance pour rien. Fais rien ça après. Après, il n'y a rien. Donc, quelqu'un maintenant qui dit comme ça, on va te laisser te coucher par terre, tu t'aimes pour rien. Quand tu as fini de trembler, il faut te lever, il faut servir Dieu. Amen. Tu comprends? Tes mains balancent ça. C'est pour que, comme tes mains ne font rien là. Ça, c'est ce que tu fais que ça fait comme ça. Pour te rappeler que tes mains, c'est pas chose, c'est pas éventail. Il faut prier pour les gens. Toute ta main, ça fait comme ça. Il faut prier pour les gens. Impose les mains aux gens. Il faut prier pour eux. Pourquoi tes mains se blanches? Dans la guérison, waouh, tu fais comme ça. Mais tu ne fais rien avec tes dons de guérison. Amen. Un jour, je demande à Dieu, ceux qui font comme ça là, on va vous envoyer ici, on va vous laisser ici là. Dieu va nous laisser. On va prier pour vous. On dit, la clé, on laisse la clé devant là-bas. Quand vous allez à 18h là, vous allez voir qu'après Dieu, on ne joue pas avec. Donc là, quand on prie, mais ces personnes prophétisent. Tout tu bloques, tout quand ça vient tu bloques, quand ça vient tu gardes. Je fais comme ça. J'ai mal à la tête. Je sais pas si on parle de connaissance. Mais tu bloques seulement, tu bloques. Tu as mal à la tête tous les jours. Donc il faut que tu te lèves pour servir le Seigneur. Dis Amen. Maintenant, troisièmement, servir Dieu doit être pour toi le but le plus élevé de ta vie. Donc, non, moi, je vais créer une entreprise, je vais créer une branche à Singapour. Ce n'est pas mauvais. Mais le but le plus élevé d'un chrétien, là, c'est de servir Dieu à l'image de Moïse. Quand Moïse était né en Égypte et que sa mère et ses frères l'ont mis dans la corbeille que la fille de Pharaon l'a pris chez elle au palais. Moïse a étudié jusqu'à il a grandi. Amen. Mais quand Dieu a appelé Moïse, il n'a pas dit à Dieu,
Oh, si est-ce que tu penses bien? Où je suis arrivé là? Je suis même presque sûr de prendre la place de Pharaon. C'est quoi cette affaire de servir du Seigneur? Moïse n'a pas fait comme ça. Hein? Moïse a plutôt préféré, ouais non, même il appelle ça les jouissances des temps présents. Donc qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a préféré abandonner toute cette gloire-là pour servir Dieu. Puis il avait quoi à la main? Un bâton. La puissance de Dieu a commencé à agir par Moïse que quand il a accepté de servir le Seigneur, pas quand il était au palais avec Pharaon. Donc il y a des dons qui vont se manifester au travers de toi quand tu vas commencer à servir, à prêcher, à prier pour les gens. Les dons là vont t'accompagner. Les dons là, ça accompagne les gens qui se lèvent pour servir. Et on ne gagne pas. Hein? Comment tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais rien. Mais seulement chaque jour, il y a une personne par semaine. Une seule personne par semaine. Puis il y a l'église dimanche. Si tu fais ça là, on a 52 dimanches. 52 âmes. Si quelqu'un fait ça là, est-ce qu'on ne s'est pas rempli ici? Ça va remplir. Que 10 mois fassent ça. Une âme par semaine. 52 personnes, non? Pour l'année. Enfin, 10, ça fait combien? 520 personnes. Mais tu attends les gens, on dit non, tu attends les gens qui, on dit eux là, ils sont les grands hommes de Dieu. Il n'y a pas de grands hommes de Dieu, il n'y a pas. Nous tous là, nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs du Dieu vivant. Mais tu penses à tes besoins. Seigneur, j'ai faim. Seigneur, j'ai soif. Seigneur, j'ai pas habité. Toujours. On dit, c'est Dieu. Va bénir ton pain, tes os. Il dit, ne vous inquiétez de rien. N'est-ce pas? Ne dites pas, que boirons-nous, que mangerons-nous. Il dit, ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Si tu ne sais pas le Seigneur là, tu ne vas rien voir dans ta vie. Oh. Tu ne verras rien d'extraordinaire si tu ne sais pas le Seigneur. Parce que quand Dieu te voit là, il dit, voici un intérêt à protéger. Mais tu ne sais pas Dieu. Donc quand il s'agit de donner quelqu'un qui doit mourir, c'est toi qui va donner. Regarde, quand un homme met la main dans le poulet, il prend un poulet là, il fait comme ça. Quand Dieu met la main comme ça là, Jésus dit, bon voilà un qui fait rien, il faut le prendre. Tu veux ça? Dieu protège ses intérêts. Qui est fou? Mais pas dire ils sont encore vieux, ils sont là non. Parce qu'ils servent le Seigneur, qu'ils sont encore là. Et mon père est mort non. Mon vieux est mort, est décédé, tous ses frères sont décédés. Ils ne savaient pas le Seigneur. Donc, papa Kambil est vieux, mais la fois dernière, il le voyait pleurer. Ici, les jeunes ne veulent pas l'évangéliser, il allait faire à Koudougou, il va maintenant à Bodiasso. Tu ne veux pas mettre ta vie et ta jeunesse au service de Dieu. Tu veux attendre quand tu es vieux, koyo. On dit qui veut servir Dieu? On dit, on est là, hein? On veut servir Dieu. Ou tu es vieux, n'a pas besoin de toi, tu veux servir Dieu. C'est maintenant que tu es vigoureux qu'on a besoin de toi. Pas quand tu es vieux, koyo, comme voiture qui a fait plusieurs pannes. C'est maintenant que Dieu a besoin de toi, maintenant. Les enfants, faites comme ça. Levez vos mains. Dites, je vais servir Dieu. Dites ça. Dites fort, je vais servir Dieu. Nous sommes des enfants comme vous, vous pouvez s'engager comme enfants comme vous. Moi, je suis engagé au CM2. Vous voyez les colons là-bas. Amen. Donc, Moïse estimait que il est préférable pour lui de s'engager à servir le Seigneur plutôt que de continuer d'être dans le palais de Pharaon. Il y a un verset que je cherche dans ma tête, je ne vois pas. On dit Moïse a préféré. Je laisse trouver ça, puis on va lire ensemble. Dieu appelait pour servir Dieu. Dieu dit quoi, moi, Dieu? Tu servis aussi un pas d'un président là.
toi aussi. Ah, Dieu, on est que tu n'as pas bien réfléchi. On dit, en parlant de Moïse, on dit Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Amen. Donc Moïse a vu tout ce qu'il avait comme avantage et comme privilège. Il dit non. Je vais laisser tout ça là pour servir Christ, pour servir Dieu. Et Moïse a tout laissé. Est-ce qu'il était obligé d'aller tuer l'Égyptien pour défendre son frère, l'Hébreu? Pas obligé. Il peut dire, ah ça y a vraiment ici au palais, il m'en fout d'eux. C'est le Seigneur. Sinon tu risques de vite partir. Tu vas vite mourir, il ne faut pas servir Dieu. Tu veux vite mourir, il ne faut pas servir Dieu. Dieu là, il prend soin de ses intérêts qui est fou. Là où les gens dépensent l'argent dans les médicaments, Dieu donne la santé. Parce que c'est que tu as besoin de ça pour le servir. C'est le Seigneur. Donc, servir Dieu, c'est le but le plus élevé de ta vie. Tu dis non, moi je vais construire un bateau, c'est pas mauvais. Et puis après, Dieu est une grande femme d'affaires. Oui, commence par servir Dieu d'abord. Une femme d'affaires va venir en second. Amen. Tout doit passer, servir Dieu doit passer avant. Et les autres là doivent passer après. Amen, amen. Est-ce que tu es debout? Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Et commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à rendre grâce au Seigneur. Qui veut que ce matin, tout revive en toi. Que tout revive. Ta vie de prière, ta vie de méditation, ta vie de jeûne, ta vie de service. Tout doit revivre ce matin. Jésus a besoin de toi. Pas dire non, je vais être meilleur d'abord. Non, Jésus n'a pas besoin que tu sois meilleur pour que tu te choisisses. Il a pris les Pierre, il a pris les Philippe, André, les Barthélemy, Jude, Judas Iscariote, tout cela. Les Matthieu. Matthieu m'a dit que c'était un collecteur d'impôts. On dit c'était un voleur. Et Jésus l'a appelé. Donc il veut de toi tel que tu es, pour te prendre, pour faire de toi son instrument. Ce qu'il veut quoi, que tu acceptes de t'abandonner entre ses mains. Pour que tu utilises à l'école où tu es, tu dois parler de Jésus. Au travail, tu dois parler de Jésus à tes collègues. Partout où tu es, tu dois témoigner. Au marché, tu dois témoigner. Il ne faut pas avoir peur. Témoigne de Jésus, parle de Jésus. Il y a que tu vois en cravate là, ils sont des morts vivants. Presque, dis-leur qu'après la mort, il y a le jugement. S'ils sont sans Dieu qui meurent là, ils sont perdus pour toujours. Mais Jésus est venu mourir pour s'offrir comme sacrifice afin qu'il ne meure point. Donc parle au Seigneur. Dis Seigneur ce matin que tout revive en moi, ma vie de prière, de méditation. Il faut tout restaurer. Ma vie de service. Sers le Seigneur là où tu es. Parle de Jésus à l'école. Parle de Jésus à tes camarades. Il ne faut pas avoir peur. Dis-leur que Jésus est mort pour toi. Dis-leur que Jésus est mort pour toi. Si tu n'as pas témoignage, Jésus aussi va se taire à ton endroit. Or, quand tu as un témoignage, Jésus va t'honorer. Moi, j'étais élève, j'étais étudiant, j'ai vu que Jésus m'a honoré dans mes notes. À l'université, là où les étudiants ont 0 dans une matière, moi, j'ai ma moyenne. Parce que Dieu décide de m'honorer, parce que je l'honore. En prêchant l'évangile, même à l'université. Donc, prie ce matin pour que Dieu, par sa grâce, réveille tout en toi. Que tout revive. Que tout ce qui est mort revive. Tout doit revivre en toi. On doit t'appeler maman pasteur. On doit t'appeler frère de Jésus. On doit t'appeler même Jésus même. On doit t'appeler pasteur Jésus, tout ça, c'est pas grave. Je prends. On doit t'appeler Jésus. Monsieur le pasteur. Renard Bongré, ça faut prendre, c'est pour toi.
Moi, je prêche à mes amis en classe. Je passe devant, puis je prêche à tout le monde. Je m'en fous. Air Creuse, c'est pour moi. Je prêche à mes amis en classe. Je parle de Jésus. Des gens, j'ai gagné, qui sont devenus des pasteurs. Prêche l'évangile. Prêche. Sauve-toi et sauve les autres. 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 Sinon, plusieurs aussi vont t'en vouloir. On était ensemble. On mangeait ensemble. Parce qu'on était dans le même bureau, dans la même école. On mangeait ensemble. On vivait ensemble. Mais jamais tu n'as parlé de Jésus. Tu as été méchant. Tu as été méchante envers moi. Aujourd'hui, accepte de parler de Jésus. Même si avant tu as eu un mauvais comportement envers eux, c'est pas grave. Maintenant, décide-toi de changer. On dit, toi, on se connaît ici, on était ensemble, on fait ça. On dit, c'est pas grave. Ça, c'était avant. Si tu es honte de Jésus, ta vie ne va pas s'améliorer. Quand tu parles de Jésus, alors il va t'aider à veiller sur toi, à t'améliorer, à te rendre meilleur. Si tu étais là, tu vas commencer à faire des bêtises avec eux, sans pouvoir dire que ça c'est mauvais. On détourne l'argent, tu vas détourner l'argent avec eux. Mais quand tu parles de Jésus, ils savent que lui, il est pasteur, il est chrétien, on va pas accepter. Donc si tu négliges les autres, Dieu va te négliger aussi. Il ne te donne pas d'excuses, ni de justifications pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Tu ne donnes pas d'excuses, tu ne donnes pas de justifications pour refuser de faire l'œuvre du Seigneur. Chaque fois que tu vas refuser de faire l'œuvre de Dieu, là, tu perds des occasions de voir Dieu se manifester dans ta vie. De temps en temps, prends une Bible, fais don à quelqu'un. Donne une Bible pour que tu cherches Dieu. Ce matin, revois tout en toi. Tout ce qui est mort, que tu sais, doit revivre. Tout doit revivre ce matin. Ne sors pas d'ici avec ce qui est mort en toi. Tout doit revivre avant que tu sortes d'ici. Tout doit revivre. Il faut que tout revive. Il faut que tout revive. La vie chrétienne, ce n'est pas être sauvé, avoir travail, avoir mariage, avoir femme, enfant. Non. Tu es sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour servir. C'est pourquoi le message du Seigneur Jésus dans sa parole, c'est quoi? C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Tu dois parler de Jésus aux gens. En toute occasion, favorable ou non. Chaque fois que tu es en train de prendre la parole devant les gens, tu peux glisser des mots, glisse des mots. Tu es assis avec tes collègues au travail, entre midi et deux. Profite pour parler dans ton témoignage. Profite pour parler de Jésus. Qui sait? Il y a une âme qui souffre parmi eux. Jésus dit, si tu as honte de moi, je veux honte de moi devant mon Père. Il ne faut pas avoir honte de Jésus, s'il te plaît. Si tu as honte de Jésus, lui aussi va avoir honte de toi. N'aie pas honte, comme Paul a dit, n'aie pas honte. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de parler de Jésus. N'aie pas honte. Le monde souffre comme ça assez déjà. N'aie pas honte de parler de Jésus. Il faut avoir honte du péché, mais pas honte de parler de Jésus. N'aie pas honte. C'est ce que les gens font dans le noir là, qui est honteux. Mais parler de Jésus, il ne faut pas avoir honte. N'aie pas honte du Seigneur. N'aie pas honte de témoigner pour le Seigneur. Paul dit, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Paul dit encore, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. N'aie pas honte de parler du Seigneur. Amen, amen. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Nous tous, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Nous tous. Pasteurs comme non-pasteurs. Vous savez, dans la maison de Dieu, là, tout le monde doit servir le Seigneur. Tout le monde. Tout le monde doit servir Dieu. Les pasteurs, les frères et les sœurs. Dans le poste que tu occupes là, c'est Dieu. C'est le Seigneur. Si le pasteur est seul là, il va s'en sortir, il va mourir jeune, il va mourir vite même.
a déjà perdu 2 pasteurs à cause de la fatigue. On ne va pas perdre encore d'autres pasteurs. Donc le peuple doit s'aider pour servir Dieu, pour aider. Dieu a dit à Moïse, il faut prendre 70 personnes, des anciens. J'ai pas entendu ce qu'il veut les mettre sur eux. C'est ce que Dieu a fait. Moïse a eu 70 personnes pour plaider dans la tâche. Son papa lui a dit que Jésus lui a dit, s'il fait ça, tu vas mourir. Tu as épuisé le peuple. Alors choisis des gens qui veulent mettre ton esprit. Donc si vous n'avez pas servi Dieu, que c'est nous seul, vous voulez nous perdre alors. Vous voulez qu'on meure vite. On ne meurt pas vite, nous sommes dans le service du Seigneur. Pour partager au ciel la récompense qui s'attache à l'appel et au service. Répète après moi. Seigneur Jésus, merci, car tu es mort pour moi, pour que je sois sauvé. Tu es mort pour moi, pour que je ne périsse point, que je n'aille point en enfer. Seigneur Jésus, tu m'as sauvé pour sauver les autres. Tu m'as appelé à toi pour que par moi, tu appelles les autres. Ce matin, ce dimanche 12 avril 2026, je veux m'engager devant toi, devant le Saint-Esprit, devant les anges, pour me décider à te servir. Seigneur Jésus, je veux te servir. Je veux te servir. Je veux te servir. Partout où je suis, partout où je serai, je veux te servir. Je veux te servir. Parce que tu me dis ce matin que quand on te sert, tu honores la personne qui te sert. Tu m'as dit ce matin que quand je te sers, ou quand quelqu'un te sert, tu bénis son pain, tu bénis ses os, et tu éloignes de lui la maladie. Tu dis aussi ce matin que te servir doit être le but le plus élevé de ma vie. Ce matin, Seigneur Jésus, je renonce à moi-même, à mes propres plaisirs, à mes propres désirs, pour te servir. Seigneur Jésus, je veux 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 te servir. Laisse tes mains levées. Pendant qu'on priait, j'ai vu dans mon esprit comme si on était en train de oindre des gens. Je voyais comme si on était en train de oindre les gens. Voilà. Pas un vrai pasteur, non. Oindre pour servir. Parce que quand tu te sers le Seigneur, il y a une grâce qui t'accompagne dans le service de Dieu. Pour t'aider à témoigner. Tu tombes sur un malade, tu pries pour le malade. J'ai été élève, j'ai été étudiant, j'ai prié pour les gens que Dieu a guéri. Étant élève, j'ai prié pour les gens que le Seigneur a guéri. Mais c'est lui qui guérit, ce n'est pas moi. Donc parce que ce matin tu t'engages à servir le Seigneur, il va te oindre. Sinon, il est en train de te oindre. Je voyais comme si on versait, il voyait une coupe, comme si on verse de l'huile sur les gens. Comme si on verse de l'huile sur les gens. Tu n'as pas besoin de tomber. Je crois que de dire, ah, elle a mis une chimie. Non, ce n'est pas vrai. Souvent, c'est ceux qui ne peuvent pas se poser, c'est eux qui tombent souvent. Donc, à partir de maintenant, là, oublie tes faiblesses. Oublie tes manquements. Cesse de porter tes regards sur toi-même. Porte les regards sur Jésus, le Christ. Parce que c'est lui qui va te donner la force, comme il a dit à Gédéon. Va à cette force que tu as. Tu n'as aucune force, tu n'as aucune puissance. C'est lui qui, par son esprit, te donne la force de faire l'œuvre du Seigneur. Saint-Esprit, ce matin, voici ton peuple s'engage à servir le Christ Jésus. Merci de toucher. Dieu me dit à quelqu'un, quand tu vas dormir ce soir-là, les choses que tu vas voir demain matin, il faut m'appeler. Les choses que tu vas voir dans ton rêve,
à partir du service que Dieu veut que tu rentres à son endroit. Maintenant que tu as les mains levées, que tout ce qui est mort revive en toi. Que tout ce qui est mort revive en toi. Que la vie qui vient de Jésus renouvelle, réveille, ressuscite tout ce qui est mort en toi. Que tout ce qui est mort en toi arrive. Même les enfants, levez vos mains. Que tout ce qui est mort en toi revive, revienne à la vie. Saint-Esprit, je t'abandonne ton peuple. Je laisse ton peuple entre tes mains. Que toutes les promesses liées au service s'attachent à leur vie et qu'ils voient ces choses une fois qu'ils seront en train de te servir. Béni au nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, si tu ne sais pas ce que le service de Dieu comporte, il faut me voir. Amen. Je vais parler boutique dimanche prochain pour que je parle de ça. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de quand on dit on sert le Seigneur? Pour les pasteurs, là, ils savent ça parce qu'on les forme par rapport à ça. Mais pour ce qu'on appelle les pasteurs aidants, ou les pasteurs laïcs, ou les frères laïcs, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de servir le Seigneur? Pour que je fasse ça très bien, pour qu'en retour, les promesses de Dieu s'attachent à moi. Pierre a dit à Jésus, Seigneur Jésus, Pierre dit à Jésus, Seigneur, on a tout quitté pour te suivre, on va gagner quoi? Donc Pierre veut dire à Jésus que quand on te sert, c'est cadeau. Quand on te sert, on ne gagne rien dedans. Jésus dit, c'est pas vrai. Il dit, il n'y a personne qui sur la terre ayant laissé père, mère, frère, et tout ce qui se possède là, pour me suivre, pour me servir, et ne pas recevoir sur la terre ici des pères, des mères, des maisons, au centuple. Même si c'est la persécution, mais tu vas voir quand même. Amen. Il dit, c'est le Seigneur, Dieu donnera un père, une mère. Que ton père ou ta mère soit mort ou qu'il soit vivant, il peut encore donner un papa, une maman. Des gens pour prendre soin de toi. Des gens pour s'occuper de toi. Quand ils ne font pas là, ils ne sont pas à l'aise. Je connais un frère, un dit, mais ancien responsable. C'est ce que nous tous on doit faire même. Chaque année comme ça, on sait Dieu, on sait, puis chacun nous prend un mois de congé. Il dit à Dieu, je vais te servir, mais il va aller en vacances. Il va aller en vacances dans les mois de... À la fin de l'année, il faut qu'il aille en vacances. Il faut qu'il aille en France me reposer. Donc il a servi Dieu jusqu'à... Puis il dit à Dieu, le temps est venu maintenant pour que j'aille me reposer, mais je n'ai pas l'argent, tout ça là. Donc il allait voir un pasteur, un ami pasteur avec qui il était en train d'échanger. Et le pasteur dit que moi je vais aller en France. Il a ça tombe bien. Il dit, mais comment je vais tomber d'avion? Il dit, il y a un de mes fils spirituels qui a payé mon billet d'avion. Il faut lui dire à ton fils spirituel qui paye également mon billet d'avion. Il était là, lui, quand le gars est venu. Et le pasteur dit, ah, ce que l'homme de Dieu dit, il dit de payer son billet d'avion. Il dit, ah, vraiment, pasteur, vraiment ça là, il n'a pas planifié ça, c'est ça compliqué. Donc après, il est sorti, il partait à sa voiture. Il dit, quand il est arrivé à la voiture, quand il a attrapé les poignets, il y a une force qui l'a terrassé, il est tombé, il a commencé à parler en langue. Il a rampé à genoux de la voiture jusqu'au bureau du pasteur, il tente de parler en langue. Or, ce frère-là, Dieu lui a dit, mets l'âme de mon côté pour mon serviteur. Il dit, au moins au portail, je te dirai de quel serviteur il s'agit. Donc, chaque mois, il mettait l'âme de côté. Quand il a dit beaucoup d'années, il ne savait pas que c'était l'homme de Dieu en question. L'homme de Dieu en question dont il parlait, c'est lui qui est dans le bureau là. Voilà, paye son billet d'avion, paye son séjour, donne-lui la rente de poche.
Donc, il a fini de parler en langue. C'est ce qu'il a dit. Et puis, il a interprété son parler en langue. Donc, il a payé son billet d'avion, son séjour, tout, et ils sont partis en France. Pour dire que Dieu honore ceux qui le servent. Quand les chrétiens sont mariés, mais ça pauvres, c'est parce qu'ils ne servent pas Dieu. Donc, Dieu n'a envers eux aucun engagement. Il n'est pas obligé d'agir parce que tu ne le sers pas. C'est comme une vigne qui ne produit pas. Et les vignes qui ne produisent pas là, Dieu dit, les serviteurs disent au maître, laisse cette année encore, on va creuser tout autour, on va mettre de l'engrais. S'il ne donne rien, et qu'à l'année prochaine là, alors là tu pourras couper. Donc au-delà, ce matin, il a fait quoi? Il a creusé tout autour de vous. J'ai mis l'engrais de la parole de Dieu pour que tu serves, que tu donnes du fruit. Pour ne pas être coupé. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Il va appeler Mme Robé pour venir par rapport aux annonces. Puisqu'on dit à la fin, rappel des annonces. Donc, pour rappeler les annonces. Quand on a fini de prier, comme on a dit Amen, elle s'est levée. Comme on a dit Amen, comme on a dit Amen, vous ne bougez pas. Hein. On va vous mettre les fiches de visite. Dimanche passé, n'a pas donné. Donc, les fiches qu'on va vous les mettre là, c'est pour la semaine du dimanche 5 avril, donc dimanche de Pâques, jusqu'à aujourd'hui. Vous remplissez, vous donnez en même temps. Et vous prenez pour ce dimanche jusqu'à l'autre dimanche. Si tu as appelé, tu mets un appel, 2 appels. Si tu as prié aussi, tu mets. On a dit ça pour qu'on puisse ensemble s'encourager, s'appeler, se visiter. C'est ça là aussi, servir le Seigneur. Ce n'est pas pour prendre les feuilles, pour faire beau photo avec. Ou bien faire un condiment avec, non. C'est pour faire ce qu'on dit de faire. Ce qu'on dit de faire, ça fait partie du service. Donc il faut le faire. Donc quand on va finir, là, tu ne vas pas t'asseoir. On va remettre les fiches de chacun. Tu remplis, tu déposes avant de partir. Amen. Tout le monde a un groupe. Si tu as un groupe, tu sais qu'il m'assoit, tu viens me voir. Ah, moi, il n'y a pas de groupe. C'est moi qui tu es dans un groupe, mais que tu ne sais pas. Amen. Et puis après, quand on finit, conseil missionnaire, on se voit pour parler de la Pentecôte. On a pneumat. Comment on fait? Pour qu'on parle de ça maintenant. C'est dans ce mois de mai, mai pointe son nez. Et puis après cela, il y a le camp biblique, pas camp, le camp de prière de Tabo. Pour qu'on voit comment on s'en va. Et puis il y a la sortie du lundi de Pentecôte. Amen. Dans le mois de mai, là, il y a la fête, il y a Tabaski. On ne va pas voyager le jour où ils font Tabaski. C'est un jour où ils versent le sang pour faire des invocations. On va aller un jour.